C'est de couper cette chaîne et cette façon de me comprendre, pour me comprendre aussi comment mon histoire a commencé. And and they, growing up in the West, the society discouraged African descendants to come back and reconnect with their African origins. Venant de l'Occident, les Occidentaux découragent les Africains américains de pouvoir se connecter à leur ancienne culture. Tout est fait, tout est oui, tout est mis en œuvre pour qu'ils ne puissent pas retrouver leurs origines, leurs racines. They become very effective in conditioning us to fear our origin so that we wouldn't reconnect. Et on est aussi conditionné dans la peur de ne pas savoir comment de retrouver nos racines dans le continent. Donc il y a toujours une grande partie de peur qui en fait partie. Parce que c'est la première fonction en Occident. C'est d'abord faire peur aux gens et puis on les empêche de faire quelque chose. Or feel ashamed. Ou avoir honte. Ou avoir honte de son passé. Oui. Yeah. So, Ça, c'est dissous dans la masse. Oui, tout à fait. So, I had to break all of those barriers first. Il a fallu donc que je casse toutes ces barrières d'abord, avant d'arriver ici. Ouais. It took 20 something years just to break the fear and overcome the shame, just to accept myself as African before I can even take the next step to reconnect. Il a fallu 20 ans pour que je puisse vraiment casser toutes ces barrières et aussi vaincre la honte avant de retrouver mon identité africaine et puis de décider que je dois venir en Afrique pour comprendre vraiment ce qui se passe. So I feel like this was divine. Like I can't give myself credit. I feel like that God, our ancestors, made this happen. Je ne peux pas me donner je ne peux pas me jeter des fleurs, mais j'ai l'impression que c'est une découverte divine parce que je pense que nos ancêtres m'ont donné la force de revenir pour que ça puisse se passer. You want to talk about the theory of the mother and the child? Okay, I don't mind telling the story here. Alors, quel est son sentiment depuis qu'il a foulé le sol de l'Afrique, le sol du Cameroun? What is your sentiment when the first time you walk on the soil here? That I was home. Well, J'avais l'impression que j'étais chez moi. when I first came to Cameroon in Yaoundé, I was happy because I made it to Africa in general. I was happy to be in Africa. Quand je suis arrivé à Yaoundé, j'avais l'impression que je suis arrivé en Afrique. J'avais cette impression et j'étais content que je suis vraiment revenu en Afrique, quoi. Yes? But when I came to Indotam, my first Tikar village, that's when I really felt home. When I was Et with Tikar people. le premier village Tika où je suis arrivé, c'était en Ditam. Et c'est là-bas que j'ai réalisé donc que je n'étais même pas encore dans ma propre tribu. Je n'étais pas encore d'où je suis parti. Donc j'ai eu l'impression que c'est là où je venais. Bon, maintenant, nous pensons que c'est le premier contact avec la terre Tika. Then the chip says he knows now that it's your first contact with the soil of the Tika people. Et nous pensons que nous osons espérer Mm. qu'il y aura une suite. We hope that there will be a follow-up after this. Yeah, it will be. Il y aura sûrement de la suite. I'm gonna try my best. Je ferai de mon mieux At least once a year de revenir au moins une fois par an, for the rest of my life. jusqu'au restant de mes jours. Merci beaucoup. I say thank you very much. Nous sommes prêts We are ready. à
organiser tout ce que notre culture contient. We are ready to organize everything that our culture has Lorsqu'on le saura quelques mois en avance, when we know a few months before. et le voir à travers la culture, les danses, les chants, les sculptures, tous les objets que le peuple Tika, c'est un peuple qui a marqué le cœur de l'Afrique. So you can experience all the tradition, the knowledge, and the rituals that your people have, and also know that the Tika people are really the soul of the African tradition. Si les Tika n'avaient pas existé, on n'aurait pas les Bamoun, les Bafia, les Bamileke et tous les autres peuples. If the Tika will not exist, you will not have the other random tribe around, like the Tika, the Bamun, and other tribes like the Bansal, the Saw, and then the even Bafia people, because they came from that line. Yes. Nous sommes venus de très loin aussi pour nous installer ici, ce qu'on appelle la haute vallée du Mbam, qui est appelée aussi la plaine Tika. We came from very long way to establish ourselves here, which is called the Mbam Valley here, where we could see peace, and it matches with our way of connecting with nature and the soul. So we came here for a long time, centuries ago. So we picture this place a long time ago before we moved here. Nos parents sont les Mboum, et eux ils sont partis de la péninsule arabique entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud aujourd'hui. And then our origin come from Boum. It came from an Arabic peninsula between Yemen, Nord du Yemen et le Sud, Oui. between the northern Yemen and then the southern Yemen, to migrate all the way to here. Wow. Et un arrêt de quelques temps en Égypte quand les pharaons étaient encore des Noirs. Then we stopped in Egypt when Pharaoh was still black people. Wow. Donc c'est une longue chaîne d'histoire. It's a very long chain of history to get here. Et maintenant la dernière étape c'est Ngaoundéré, Ngaha à 65 km à l'est de Ngaoundéré. C'est de là que nos parents maintenant qui ont fondé cette place sont venus. Then were parents, the late generation parents came from Ngaoundere. That's what they established first. That's the latest we know. And then there are people who move here. So this is the recent connection that we know, that the Tika people established themselves there before they move into this Mbam Valley. Ils Yes. sont quittés de là, ça fait près de 800 ans. It's, since the beginning of the journey until here, it's been 800 years. In Cameroon. No, the trip from the Yemen to here. C'est le départ de Ngaoundéré qui a eu déjà 800 ans. Oh, only here in Gaoundere. Before is beyond that. Only from Gaoundere is biggest city northern of Bankim. Okay. So from there to here it's been 800 years. Do not count Egyptians. It's farther again. Or Yemen. It go beyond. Yes. Wow. Il y a eu beaucoup d'étapes, beaucoup de générations. Jusqu'à ce qu'on est arrivé ici, nous avons trouvé les Pygmées. There have been many steps and many generations. Then the people we found here when we came here, there was pygmies. Et on a trouvé les gens qu'on appelle les Toumou, qui sont aussi maintenant au Gabon et en Guinée équatoriale. Then we met people who was here living here. They was called them Tumu. They also have their own journey, so they move out. They was crossing by, going south. They're now in Gabon. Et on a laissé le Mboum pour parler les langues. Ils s'appellent comment? Toumou. Tumu. Et on les a laissés parler leur langue. Nous, on a appris les langues et on a abandonné notre Mboum. Okay. Then, our language before was Mbum. Then we forgot. Then we left our own language Mbum to speak what we're speaking now is Tikar. Wow. So we have an ancient language That wasn't Tikar in the first place. that the Western scholars call that dead language. Ils appellent ça une langue morte. Voilà. Exactement. Quand Yeah. la langue n'est plus utile. Mhm. Nous étions dans un milieu où les gens qui parlaient de Toumou étaient les plus nombreux. Mhm. Il fallait épouser les femmes de l'âge, tout ça. Les petits-enfants qui naissaient parlaient Toumou. Et maintenant, le Mboum a commencé à mourir. Then we came there and to see that the Tumu was being speaking here, and then we married women from that community. There was
majority in the community, so we start speaking the language and have a kids with them. The children were speaking their language. Then we end up the Mbum end up dying, so we end up speaking Tumu. Donc la branche Mboum qui est partie d'Engaha, qu'on a appelé maintenant les Tika, c'est le nom Mboum qui veut dire Tinkalage. Sortez d'ici, c'était une petite rébellion dans la famille. Les parents les ont sortis du clan. Ils sont partis où? Ils sont partis, ils sont descendus, c'est nous ici. D'accord. Then the other fraction of the Tika people who moved out and came here, then they were speaking Boom, and there was a name for them. It was called Tinkala, meaning that get out of here. Then that's why it became Tika. Wow. Yes. Le blanc a changé ça en Tika. Then the Westerners changed it into Tika. Donc ce mot est typiquement Moum. Donc c'est sur le plan linguistique qu'on peut retrouver nos traces avec les mots. Then that is only by saying the name that we can make connection with Boom, because the word Tinkala is mean something in Boom. Let's get out of here. Yes. Quand vous allez arriver à Bankim, le cours d'eau qui traverse, qui est devant la chefferie, divisé Bankim en deux, s'appelle Mbi. Ça veut dire l'eau en Boum ou rivière. C'est les traces que les premiers habitants étaient de Boum. Okay. Then when we get to Bankim, there will be a river in not far to the chiefdom. It's called Mbi. It means in Boom water. So that's the proof that the first people who moved up there was Boom people. And spoke a different language. Yes. Wow. Donc nous pensons que quand nous aurons fini avec la partie historique, avec nos enfants qui viennent des États-Unis, il faudrait qu'on entre dans les recherches Ethnologiques et archéologiques et autres anthropologiques pour mieux encore nous connaître. C'est le domaine où on veut orienter maintenant le travail. Then when we finish with the historical part of a blood that came from America to reconnect, we would go further to ethnology and archaeological part to seek how the language evolved and become what it is today. So we have a many agenda to follow. L'histoire, c'est une partie globale, mais toutes les sciences humaines seront utiles, même les sciences pures. Okay. Then the history is the human's experience, but all the facets also need to be taken in consideration, because that's part of human story. Parce qu'il faut qu'on sache avec quoi nos parents cultivaient, chassaient, comment ils échangeaient, avec quelle monnaie. Ça fait partie de l'histoire globale, mais il faut aller dans le détail. Then we need also to know how our parents was feeding themselves, how they were hunting, how they were living, what kind of item they was using, what kind of money they used to use, and that background also need to be brought up and researched and make it available for the next generations. And this is part of a human journey. This is great information. Ça, c'est une information fantastique. From our own studies. Au regard de mes propres études Of the history of African people, et l'histoire du peuple africain, I knew we were the original humans. je savais que nous avions une histoire, un passé, on était des êtres humains authentiques. And I knew that the area that they refer to as the Middle East, that's dominated now by Arabs, were originally inhabited by black Africans. J'avais une petite perception, des petites preuves que la région qui était dominée par les pharaons, la région de la péninsule arabe et sémite, faisait partie de notre histoire. I just didn't know that I'm a descendant of one of those original black Africans. Je ne savais pas seulement que j'étais descendant de ce peuple directement. So hearing that, you know, saying that I'm a descendant of one of the original groups of humans, you know, original people in that area. You know, that's fascinating. I mean, De savoir que je suis originaire de ce groupe ethnique, pour moi, c'est très fascinant. Une petite
célébration, c'est la fête annuelle que nous faisons après les récoltes, qu'on appelle dans la Bible la fête de Semailles. Et normalement, les festivités duraient 7 jours. On dansait devant l'arche de l'Éternel pour lui dire merci pour toutes les bonnes choses. Nous avons mené cette culture jusqu'à aujourd'hui et c'est pérennisé même dans la plupart des chefferies Tika. Une fois par an, après les récoltes, on va au mausolée des ancêtres pour les dire merci pour les bienfaits du site qu'ils nous ont donné, de la prospérité. Et on dure, maintenant c'est 3 jours. Okay. Et il y a des moments de silence, on écoute notre histoire. Ici en Gambie, en ce moment, il n'y a aucun son de musique, toute la ville est calme. Ça, c'est une tradition sémite qui est venue du Moyen-Orient. Okay, then the proof is that after the harvest of the farm, we have an annual ceremony that can end for 7 days. That used to end for 7 days. So after we harvest all the crops and put them into the haddock, we take another part and bring it to the mausoleum of where the sacred symbols are, and then that also part of celebration. When in the Bible they call it celebration summit, that we celebrate it. So and celebrate for 3 days. Now it's 3 days, but it used to be 7 days, and we brought that culture here, which is also part of a summit tradition. Donc c'est autant de pistes où il faudra vraiment que toutes les forces qui sont ici à l'intérieur en Afrique, les forces qui sont à l'extérieur peuvent se mettre ensemble pour remonter cette histoire à la surface. There's so many options and forces that or resources that we can put together and brought this information out for the world to know, and also for the next generation to know how how everything started. Et nos enfants, nous comptons sur nos enfants africains, américains qui reconnaissent déjà les continents noirs pour nous apporter l'appui technologique nécessaire. C'est là où on va consolider vraiment les liens. And then we're counting on what diasporas, African brothers, to come and together and help us research that here, so we can know what's going on and also find our own identity, because we have a many things that need to be done. Les Blancs ont tout fait pour que cette histoire ne soit pas connue. Et même dans l'histoire du Cameroun qu'on enseigne aux enfants, l'esclavage au Cameroun n'a pas beaucoup de chapitres, juste quelques lignes. Okay. Parce que les colons qui sont partis ont mis dans la tête des Camerounais qui les ont remplacés. Et ce qu'ils ont fait ici, c'est la civilisation. Ouais. Ils n'ont rien fait du mal. On ne parle pas ça en termes de mal. On n'enseigne pas l'esclavage en France, par exemple. Then colonizer did everything to not value the past, not tell them that they was being enslaved. So all the programs that in school are just very wrong, and the colonizer trying to present it like they brought civilization. That's what they have, and even slavery is not being taught in the studies in France. And then they replace people who run this country in those ideas without identifying the past and tell the truth so the society can heal. C'est pour ça que les travaux du Sénégalais Cheikh Anta Diop sur l'origine de l'homme en Afrique ont été vraiment d'un grand retentissement et ça a remis l'Africain vraiment en bonne place. That's why the story of the studies of Cheikh Anta Diop in Senegal resonate a lot, so strongly to African people, because it's just the truth, and the African people identify themselves to his studies. Tell him that it's because of Cheikh Anta Diop helped me he was one of the people that helped me come into my African consciousness. Il dit que c'est une des personnes dont les études l'ont aidé à revenir à sa conscience africaine lui-même personnellement. When I was in college, I read one of his books, African Origins of Civilization. Then il a lu un de ses bouquins quand il était au collège, qui s'appelle Les origines africaines l'origine de la civilisation africaine. Donc ce travail doit être possible. Then this work, these studies, this work need to be followed.
listening to what his explanation of what the French did to hide the truth from African people in Cameroon and other French colonies, and what even the Europeans in the West did for us in denying the truth. Is one of the reasons why I want to build libraries, functional libraries in Tikar land, so that not only that our youth could have a historical consciousness of who we are, not only as Tikar people, but African people of the world or humans of the world, but also know the history of African people after we were kidnapped. So I definitely plan to make a short-term goal in getting books to Tikar region in French and English if necessary, so that the youth could know the stories of our people, Tikar people and all African people. Okay. Alors, depuis que je suis là, mon cheval de bataille, c'est l'éducation. Et j'ai un projet à court terme, c'est de construire des librairies dans la région, parce que je pense que la première clé pour que l'homme puisse se développer ou développer sa conscience, c'est l'éducation. Donc pour moi, concernant cette région ou bien concernant mon peuple Tikar, ce que je compte faire à court terme, c'est d'abord de mettre à disposition des manuels de lecture, des librairies en anglais ou en français, pour que déjà le peuple Tikar et aussi les Africains puissent savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, puissent avoir accès à la bonne éducation, à la bonne histoire. Et c'est aussi peut-être la stratégie pour moi de répondre à ce mensonge du colonisateur. Vraiment, sommairement, c'est ce qu'on peut dire pour sa visite aujourd'hui. And for your visit, that's what we can say today is already great that you made it here. Et nous sommes une fois de plus très honorés et très contents. We are very honored and glad that our blood came back into the land. I'm honored. I feel like I should be the one thanking. I'm just thankful that every Tikar I've met, every village I've gone to, everybody welcomed me in their home, and it made me feel like I was family. Almost made me feel like they knew who I was and was just happy that I came back. And that's great, because most African Americans believe, ignorantly, we believe that our African brothers and sisters do not accept us as being African, and we're not accepted back. So that is the common belief among African Americans, and so to actually experience that lie, experience that that's not true, and that I am in fact accepted and loved and encouraged to come back. That I'm thankful for that. Ok, c'est plutôt moi qui vous remercie et remercie tout le peuple africain, tout le peuple Tikar, parce que je dois dire ici que avant de venir, personne ne me connaissait, et quand on m'a présenté, les gens m'ont accueilli comme si ils savaient que j'allais venir et qu'ils me connaissaient déjà. Et il faut aussi que je puisse dire ici que nous, les Africains américains, on nous a éduqués avec l'idée que les Africains ne nous aiment pas, et que cela peine beaucoup notre âme. Mais en arrivant ici, je me rends compte que c'est un mensonge, que vraiment je me suis senti très aimé. J'ai mangé à ma faim, j'ai dormi sans payer. Depuis à peu près quelques jours, partout où je vais, je suis traité vraiment comme si j'étais un fils d'ici. Donc vraiment, c'est moi plutôt qui retourne le merci. Et je ne sais pas comment, je suis plein d'émotions quand je le dis. Nous ne ferons jamais assez pour réparer tout le passé, mais nous pensons qu'ensemble, on peut regarder vers les nouvelles perspectives. The chief said we'll never do enough to fix the past, but we believe that from today we will start conversation and see how we can see the future together. Je pense que Glenn va demander à faire la photo. Oui. Après, on va laisser le chef. D'accord. Ok, let's go for the picture. Okay. Okay. Il y a un grand paquet là. Oui, c'est Glenn qui vous l'a apporté. Merci beaucoup. Jusqu'à la fin de la minute. Ouais, tout à fait. Let's go.
limité dans son lieu. Mon petit trait individuel ne va pas le tenir. Avant le temps. C'est notre frère américain Tika qui est venu retrouver ses traces. Il est venu donc. C'est le premier africain américain qui arrive ici pour la première fois chez nous. C'est pour ça qu'on était en train de discuter. Ça, je tiens comment? On va se mettre là. C'est bon? Oui.